Mes interminables salutations à tous. Quand nous parlons ici de l'implication de l'Ukraine dans la déstabilisation de l'Afrique, de l'AES et du Mali, en l'occurrence, les gens estiment que nous faisons des déclarations en l'air. Les gens estiment que nous lançons des alertes sans fondement. Les gens estiment que nous nous acharnons contre l'Ukraine. Eh bien, la situation est là. La situation est là devant nous. Le 5 juin là, les combattants du groupe Jenim, affiliés à Al-Qaïda, vous connaissez très bien le groupe Jenim, affiliés à Al-Qaïda, ont lancé une contre-attaque transfrontalière contre le poste de sécurité de Mao. Ça, c'est dans la région de Sikasso, au sud du Mali. Et l'armée malienne, qui a rapidement réagi en repoussant cette attaque des assaillants, a neutralisé plusieurs d'entre eux. Je dis bien l'armée malienne qui a aussitôt réagi en neutralisant certains assaillants, en repoussant l'attaque, autant pour moi, a neutralisé plusieurs assaillants. Et lors de l'opération de sécurisation de ce site, les soldats maliens ont retrouvé un drone de type FPV avec des inscriptions des initiales ukrainiennes. Écoutez bien, je me répète, je dis lors de l'opération de sécurisation du site, les soldats maliens ont retrouvé sur l'espace des drones de type FPV avec des inscriptions en ukrainien. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous inspire? Les drones ukrainiens se sont retrouvés par hasard avec des inscriptions. Ukrainiens se sont trouvés par hasard sur le théâtre des opérations? Non. C'est justement parce que l'Ukraine finance les groupes terroristes, finance les groupes rebelles pour la déstabilisation de cette partie de l'Afrique, notamment l'AES, notamment le Mali, notamment le Niger, notamment le Burkina Faso. Et ça, nous le disons depuis. Mais personne ne veut nous écouter. Personne ne veut nous écouter. Les Ukrainiens sont en train de faire un sale boulot en Afrique. Ils travaillent à déstabiliser nos États. Quand je parle des États, je parle des États dont les dirigeants ont affirmé leur pleine souveraineté, ont montré leur velléité panafricaniste en travaillant pour mettre un terme à cette collaboration macabre, à cette collaboration indigne entre l'Afrique et l'Occident, entre l'Afrique et l'Europe. Maintenant, ils ont trouvé l'Ukraine, qui est un partenaire des Occidentaux, qui combat la Russie pour venir jouer le sale boulot en Afrique. Alors qu'on sait très bien que la Russie travaille à soutenir ces États qui ont décidé de se prendre en main. Est-ce que vous voyez la liaison? Est-ce que vous comprenez la situation? Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation? C'est dans ça on est. Donc, le Jenim dont on parle n'agit pas seul. Le Jenim agit ainsi que tous les autres groupes terroristes dans cette sous-région-là en collaboration avec l'Ukraine. Et l'on sait qui est derrière l'Ukraine. Devrais-je vous rappeler qui est derrière l'Ukraine? Devrais-je vous rappeler qui soutient l'Ukraine? Devrais-je vous rappeler qui finance l'Ukraine? Cette même Ukraine qui finance les terroristes, encadre les terroristes, les forme à la manipulation des drones, opère sur le théâtre des opérations, tue des populations, massacre des gens à travers ces opérations-là. Devrais-je vous dire qui les soutient, qui les finance, qui les encadre? C'est connu, c'est su. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Alors, les spécialistes de la région du Sahel estiment que les conseillers militaires ukrainiens acheminent ces drones destinés
aux combattants à travers la Mauritanie en direction du Nord Mali. Je vous avais fait part ici du rôle trouble que joue la Mauritanie dans la déstabilisation des pays voisins, notamment du Mali. Je vous avais fait part de ça ici. Et les experts le disent. Peut-être que je n'en suis pas un, mais les experts le disent, les spécialistes du Sahel le disent. Donc c'est une situation à prendre au sérieux. Et selon les experts en sécurité sahélienne, ces drones ne tombent pas entre les mains de ces groupes par hasard, mais sont livrés dans un objectif clair, la déstabilisation, affirme-t-il. Ce sont les experts. Ce sont les experts qui le disent. Et donc, c'est une situation à prendre très au sérieux. Les populations de l'AES, les dirigeants de l'AF doivent redoubler de vigilance. Les dirigeants de l'AES et les populations de l'AES doivent redoubler de vigilance. Faites passer le message.